Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir et identifier la deuxième forme normale. Alors qu'est-ce que la deuxième forme normale? Donc la deuxième forme normale, c'est-à-dire cette normalisation, exige que toutes les tables soient déjà en première forme normale. Deuxième chose, cette normalisation ne concerne que les tables ayant une clé primaire composée de plusieurs attributs, c'est-à-dire une table dont la clé est composée de plusieurs attributs. Troisième chose, la règle impose que les attributs non clés primaires dépendent de la totalité de la clé primaire. Alors pour comprendre ça, donc nous allons prendre un exemple. Donc soit la table suivante, nous avons une table qui s'appelle table article commande, comme vous la voyez. Nous avons les attributs suivants, donc numéro de la commande, numéro de l'article, désignation et la quantité commandée. Alors la clé de cette nouvelle table, c'est numéro de la commande et numéro de l'article. Donc vous remarquez que nous avons une clé qui est composée de plusieurs attributs, numéro de la commande et numéro de l'article. Attention, on ne dit pas qu'on a plusieurs clés, mais on dit qu'on a une seule clé qui est composée de deux attributs, numéro de la commande et numéro de l'article. Donc ça c'est un. Deux, alors nous avons que numéro de la commande et numéro de l'article déterminent la désignation, numéro de la commande et numéro de l'article déterminent la quantité commandée. C'est grâce à ça qu'on peut dire que le numéro de la commande et le numéro de l'article est une clé. Alors vous allez dire que la désignation dépend que du numéro de l'article. Oui, c'est vrai, le numéro de l'article détermine la désignation. Mais il y a une propriété au niveau des dépendances fonctionnelles qui dit que si vous avez une propriété A qui détermine une propriété B, alors là, quelle que soit la propriété C, donc A et C déterminent B. Alors on est dans ce cas-là. L'attribut numéro de l'article détermine la désignation, donc numéro de l'article et numéro de la commande déterminent la désignation. Ça c'est un. Deux, est-ce que la quantité commandée dépend fonctionnellement du numéro de la commande et numéro de l'article? Oui, dans une commande et pour un seul article, on a toujours une seule quantité commandée. Alors maintenant la question qu'il faut poser, est-ce que cette table qui est article commande est en première forme normale? Oui, il est en première forme normale parce que tous les attributs de cette table sont atomiques. Il n'y a pas un attribut où il peut avoir plusieurs valeurs. Donc on passe maintenant à la deuxième forme normale. Est-ce que cette table-là est en deuxième forme normale? Alors pour dire qu'elle est en deuxième forme normale ou non, il faut vérifier est-ce que tous les attributs non clés, dans notre cas, les attributs non clés dans notre table, ils sont désignation et quantité commandée. Donc il faut dire est-ce que tous les attributs non clés de la table dépendent totalement de la clé. Ça veut dire il faut que désignation dépend totalement de la clé et quantité commandée dépend totalement de la clé. Alors cette règle n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que nous avons l'attribut désignation, il dépend que d'une partie de la clé. Ça veut dire il dépend que du numéro de l'article. Cela implique que la table n'est pas en deuxième forme normale. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder à sa décomposition. Donc quel est le processus? Le processus est le suivant. Donc il faut regrouper dans une table les attributs qui dépendent totalement de la clé et conserver cette clé comme pour cette table. Deuxième étape, il faut regrouper dans une nouvelle table, dans une autre table, les attributs qui dépendent que d'une partie de la clé et faire cette partie de la clé comme clé primaire de cette nouvelle table. Alors pour comprendre ce processus, nous allons l'appliquer sur un exemple. Allez-y. Donc nous avons déjà notre table qui est article commande qui est composée de 4 champs. Alors la première étape, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut regrouper dans une table tous les attributs non clés qui dépendent totalement de la clé dans une nouvelle table. Et cette clé totale va être la clé de cette table. Ce qui veut dire on va avoir une table qui s'appelle ligne commande dans laquelle on va avoir notre clé qui est numéro de la commande et numéro de l'article et l'attribut quantité commandée qui dépend totalement de la clé. En plus, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut regrouper dans une autre table les attributs qui dépendent que d'une partie de la clé. Exemple, nous avons la désignation, il dépend que du numéro de l'article. Donc on va avoir une nouvelle table dans laquelle on va avoir la désignation et le numéro de l'article comme la clé. Et on va avoir une nouvelle table qui s'appelle article. Voilà, donc après la décomposition de notre table article commande, nous avons deux tables, une table qui s'appelle ligne commande et une table article qui s'appelle numéro de l'article, table article ayant les attributs numéro de l'article et désignation.
Voilà en ce qui concerne le processus de normalisation en deuxième forme normale. Donc, pour rappel, ce processus a deux étapes. Donc, la première, je reprends, c'est de regrouper dans une table les attributs dépendants de la totalité de la clé et conserver cette clé pour cette table. Deux, il faut regrouper dans une autre table les attributs dépendants d'une partie de la clé et faire cette partie clé de cette nouvelle table. Voilà, donc merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.